Capricorne, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire cette lecture, que vous soyez signe solaire, Capricorne, signe ascendant ou signe lunaire en Capricorne. Cette lecture peut vous concerner et nous allons la faire sous la forme du cœur que vous connaissez maintenant tous très bien. Je rappelle quand même simplement, la tempérance. Je rappelle quand même simplement que du côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Capricorne. Et l'autre côté, c'est pour l'autre personne. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-ci que celui qui vous est attribué. Cela ne pose aucun problème. Maintenant, l'autre personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire le partenaire, bien évidemment, s'il y en a un. Sinon, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée. Il peut aussi très bien s'agir d'un ami, d'un collègue, d'un membre de la famille, un enfant, un parent, avec lequel en ce moment les relations sont peut-être un petit peu particulières. Et cette lecture peut peut-être vous aider à y voir plus clair, à comprendre peut-être certaines circonstances de la relation actuelle. Voilà. Alors, il y aura bien évidemment une extension à cette lecture. Elle sera dans la rubrique hors série de mon site internet et le lien sera directement là-dessous. Alors, on est parti. Le point de départ de votre relation Capricorne, c'est la 5 de denier. Ok, pas terrible. Pas terrible. La relation est pauvre. Elle est pauvre. Elle n'a pas grand-chose pour se sustenter. Elle est un peu mise à mal. Elle est pas nourrie, pas alimentée, pas entretenue. Voilà. D'un autre côté, vous faites face peut-être tous les deux à vos propres responsabilités face à une relation qui est peut-être un petit peu vide de l'essentiel. Il vous reste peut-être de part et d'autre plus que la prière pour passer. Ça peut être juste un obstacle, ça peut être juste un trou d'air. Ça arrive, ça se peut, c'est pas impossible. On va voir, on va essayer de comprendre. Mais pour l'instant, c'est un peu pauvre. Votre état d'esprit à vous, Capricorne, ouais, 3 d'épée. Et les amants. Alors, on a ici le A et le Z d'une relation amoureuse. Les amants, c'est un arcane majeur qui nous explique que vous étiez persuadé d'être en face de votre âme sœur, de la personne qui vous était destinée. Vous étiez persuadé que c'était la personne qu'il vous fallait, que votre rencontre était placée sous la bienveillance de Cupidon. Enfin voilà, vous y avez cru. Et d'un autre côté, vous avez le cœur absolument brisé avec la 3 d'épée. Il y a une souffrance, il y a une humiliation, il y a une tristesse. Vous avez le cœur qui saigne. Alors, peut-être parce que la situation actuelle de la relation est au point mort, mais peut-être aussi parce que vous avez cru à quelque chose qui n'existe pas ou plus. D'accord? Ça peut, soit parce que la relation est telle qu'elle est en ce moment, soit parce que vous vous étiez laissé entraîner dans l'espoir de quelque chose de magnifique, de magique. Et en fait, la déception peut être uniquement de votre fait. Parce que vous l'aviez dans la tête. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes le coupable ou de rien du tout. Hein. L'état d'esprit de l'autre personne, la grande prêtresse et la 6 d'épée. Ok. L'autre personne est en train de préparer son échappatoire, est en train de préparer une sortie très discrètement. 6 d'épée, c'est quelqu'un qui dans sa tête envisage déjà de partir. C'est quelqu'un qui envisage de déménager, c'est quelqu'un qui envisage d'aller ailleurs, partir. La grande prêtresse fait que soit cette personne sent intuitivement qu'il faut qu'elle parte, soit elle va révéler ou il lui est révélé qu'elle doit partir.
Ça veut dire quoi, il lui est révélé? Peut-être que inconsciemment, il y a une voix intérieure qui lui dit à cette personne, à l'autre, qui lui dit, il faut y aller, il faut partir. C'est peut-être pas ce que cette personne veut, mais c'est ce que son inconscient lui transmet comme message. Il est possible aussi que cette personne va vous révéler son programme de départ. Il est possible que cette personne va vous avouer, il n'y a pas de mensonge non plus, mais va vous informer, va comme une nouvelle qui explose, comment est-ce que je dois dire ça? Comme une révélation qu'elle a planifié de partir, de déménager. Le passé, de là d'où vous venez de la 4 de coupe. Vous venez d'un espace où en fait, tant mieux, parce que vous vous ennuyez. Il manquait quelque chose, il manquait une substance essentielle dans cette relation. Vous vous ennuyez, voilà, c'était pas terrible. De l'autre côté, le passé, d'où vient cette personne? Cette personne provient du chariot. Ça veut dire que cette personne provient d'un espace où elle était persuadée peut-être de traverser des mers avec vous. Elle provient d'un espace où elle était dans le triomphe. Elle était persuadée que c'était quelque part le gros... J'aime pas parler comme ça, mais qu'elle avait de la chance. Elle était sur un chemin de triomphe et de succès. C'était le jackpot. Voilà, le jackpot. Elle avait gagné quelque chose de waouh, c'était triomphant, c'était comme si votre cœur avait été un trophée à gagner et que cette personne l'avait gagné. D'accord? La position suivante, c'est les actions que vous engagez. Les actions que vous engagez, Capricorne, la roue de fortune et l'empereur. Très bien, ça me plaît. Parce que ça veut dire que vous retombez sur vos pattes. L'empereur m'explique que vous reprenez le contrôle des choses, de votre vie. Quand je dis des choses, c'est pas de la relation, c'est de vous. C'est de votre vie, c'est de votre cœur, c'est de votre tête, c'est de vos décisions, vos choix, vos affirmations. Et voilà, vous reprenez le contrôle de vous-même. Pour autant qu'on puisse se contrôler, on est bien d'accord. Vous envisagez peut-être quelque chose de particulier à mettre en place au mois d'avril. Ce qui est certain, c'est que vous laissez la part belle au destin. D'accord? D'une certaine façon, pour moi, ça veut dire que, bon, ici, il y a une déception à encaisser, il y a une déception à digérer, mais ça ne vous refroidit pas pour autant. C'est-à-dire que vous reprenez le contrôle de vous-même et en même temps, vous laissez la porte ouverte au destin en vous disant, bon, c'était pas ça, c'était pas comme ça, c'était pas à ce moment-là, c'était pas dans cet endroit-là ou c'était pas pour ces raisons-là. Ça n'empêche qu'il y a bien quelque chose qui va se passer maintenant qui va me satisfaire sur le plan sentimental, si c'est sentimental. D'accord? Donc, vous laissez la porte ouverte au destin, vous ne fermez pas cette porte en vous disant « plus jamais, il faut plus m'en parler ». Non, vous le prenez comme un fait, voilà, c'est un fait. Vous prenez note de ce fait, vous encaissez ce qui est encaissé et vous en remettez au destin, à la vie en vous disant « bon, ben voilà, c'était pas ça, mais il y aura peut-être autre chose ». Et ça, c'est reprendre le dessus, c'est ne pas se laisser absorber par une forme de tristesse ici. Les actions engagées par l'autre, 4 d'épée et 8 d'épée. Alors, l'autre est dans la communication. Mais la communication, je ne serais pas étonnée que cette personne soit peut-être aussi, comment est-ce que je dois dire ça, soit proche de thérapeutes, de soins énergétiques, de connexion à l'invisible, de médiumnité, de choses comme ça, parce qu'elle semble être très gouvernée par son inconscient. Elle semble être très gouvernée, gouvernée, c'est peut-être pas le mot juste. Elle semble être très connectée à des énergies invisibles. D'accord? Déjà par le fait ici avec ce départ. Et puis en plus, les actions qu'elle engage sont de l'ordre de la connexion à l'invisible, sont de l'ordre de faire attention à tous les signaux, tous les messages. C'est de la communication quasi télépathique. Et tout ça en reprenant des forces. C'est comme si cette personne
faisait beaucoup de méditation ou de tai chi par exemple ou de qigong pour récupérer des forces. Vous comprenez ce que je veux dire? Beaucoup d'absorption d'énergie invisible pour se rebâtir, pour se reconstruire, de la méditation, de la réflexion, de l'introspection, beaucoup de choses énergétiques comme ça. Ensuite, le conseil qui vous est donné à vous, il est de laisser le soleil entrer dans votre vie. Voilà. Regardez le soleil. Regardez ce beau mois de juillet ou ce beau mois d'août avec cette pleine lumière, cette chaleur. L'amour revient, la grâce revient, le soleil revient avec sa compréhension des choses, avec sa joie, son bonheur, sa joie de vivre. Voilà. Vous avez compris en fait qu'il fallait digérer quelque chose ici. De toute façon, vous provenez d'un espace où il y avait de la déception, donc vous digérez ce qu'il y a à digérer et puis vous reprenez le dessus en ouvrant toutes grandes les fenêtres sur ce beau soleil qui va entrer chez vous, qui va entrer dans votre cœur. Conseil du côté du partenaire, alors le partenaire il a la mort, mais renversée, d'accord? La mort, ça veut dire qu'il met un terme à quelque chose. Il met une fin à quelque chose, il va se transformer. Alors, comme c'était retourné, la mort, vous savez que ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va y avoir une transformation. La fin d'un état pour la naissance d'un nouvel état. Alors, comme c'est retourné, à mon avis, ce que ça signifie, c'est que ça peut vouloir dire deux choses. Soit cette personne, encore une fois, est très au fait de soins énergétiques, est très au fait de métamorphose, de travailler comme ça avec des énergies un peu subtiles. On parle pas de magie ici, hein, bien sûr que non, c'est juste de la ça peut être une thérapie, juste une thérapie, une psychothérapie, une analyse thérapeutique, ça peut être quelque chose comme ça. Moi, ce que je comprends ici, c'est que cette personne va passer par une phase de transformation forcée. Forcée. Elle ne le veut pas forcément, mais automatiquement, elle va entrer dans une espèce de processus de transformation, de métamorphose. Et le conseil qui lui est donné, c'est de se laisser aller, de se laisser entrer là-dedans pour renaître autrement, différemment. D'accord? L'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, la force et le valet de bâton. Alors, valet de bâton, renouveau, renaissance, nouveau commencement, ailleurs peut-être, dans la joie, dans le bonheur et surtout avec beaucoup plus de force. La force, je vous le rappelle, c'est la capacité à maîtriser sa peur de l'inconnu. C'est la capacité à maîtriser sa peur peut-être d'être seul, sa capacité à maîtriser la peur de la peur. Tout ça inscrit dans un nouveau départ, enthousiaste, euphorique, dynamique, plein de joie, plein de jeux. Il y a une forme de retrouvailles avec la joie de vivre. Et tout ça avec beaucoup de force. D'accord? Eh bien, dites donc. Eh bien, dites donc. Bon, allez, on va faire notre extension. Alors, on va laisser ça comme ça, là, et puis ici, voilà, comme ça. Ok. Alors, donc je vous rappelle qu'on va faire ici maintenant donc l'extension. Le lien est dans la boîte de dialogue, juste là-dessous, ou alors vous allez dans la rubrique hors série du site internet. Et à la fin de cette extension, je vous sortirai encore une petite carte oracle de l'amour universel comme on a l'habitude de le faire. D'accord? Alors, on va voir ici 5 de denier, c'est-à-dire le point de départ de la relation. On a la reine de denier. Ok, très bien. Ça me va. Jusque-là, ça me va. Après, votre état d'esprit ici, à vous, quel est-il? 7 de bâton. Ok. L'état d'esprit du partenaire, 2 de denier. Ouais. Je pense que le partenaire est déjà dans une autre énergie. Les actions que vous vous engagez ici avec l'empereur et la roue de fortune, la mort, superbe. Vous vous permettez de renaître. Hein, vous vous permettez une transformation. Et le partenaire, le pendu, lui aussi, mais différemment.
C'est peut-être plus philosophique. Là. Ou alors il y a un soin, là. Il y a une thérapie, il y a quelque chose. Le soleil, de votre côté ici, en conseil, on a le valet de denier. Excellent, très bien. Du côté du partenaire, le conseil, c'est 8 de bâton. Communication, encore et toujours. Et l'issue vraisemblable de la relation, on a l'étoile. Superbe. Superbe. Voilà, très bien. Alors, ben voilà, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, merci de partager, de liker, mais surtout, s'il vous plaît, de laisser des commentaires pour que la communauté des personnes du signe ascendant et lune en Capricorne puisse voir un petit peu comment vous gérez tout ça. C'est toujours aidant. Et puis, on se retrouve le 25 février prochain pour les lectures intuitives du mois de mars. D'accord ? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.